Hello, oui. Ce matin, j'ai été où? J'ai dû aller chercher la litière pour mon chat. Mais quand je cherche la litière pour mon chat, je vais chez Noz. C'est à côté, je vous l'ai déjà dit. Et en fait, je suis assez contente parce qu'il n'y avait pas de gros arrivages. Si, il y a des arrivages de livres, mais de ceux qui avaient déjà en fait quelques, pour ceux que ça intéresse, quelques New Romance, comme d'habitude, sont revenus à New Romance. Et moi, j'ai trouvé 5 livres de la même édition, la même collection, je sais pas, je connaissais pas à part un, mais apparemment c'est du fantastique. Et je suis contente, pourquoi? Parce que déjà j'ai trouvé 5 petits livres, et je me disais 2 € le petit livre comme ça, bon j'ai pris, hein, ça va, 2 €, mais voilà. Et j'arrive à la caisse, bon je croyais en avoir pour 10 balles en fait, j'en ai pour 4 et quelques. Donc, je suis assez contente. Donc finalement j'ai bien fait de prendre les livres. Et ils m'ont l'air très bien. Alors d'abord, il y a celui-ci. C'est celui-là qui est, je sais pas, l'édition, collection Fleurs Sauvages. Je ne connais pas. Et les autres, c'est une autre collection, vous verrez. Donc, La mesure du possible, Bertrand B. Donc, contes absurdes, petites fêlures invisibles. Derrière, c'est marqué que ce sont des contes fantastiques, étranges, cyniques. Donc voilà, ça m'intrigue. On est dans le fantastique, hein, je vous le dis. Tout est fantastique. Donc voilà. Et ça, voilà, c'est de la même collection. Alors, en plus, j'adore les couvertures, c'est trop marrant. Donc, c'est Oscar Éditeur. Et on est un peu dans du fantastique. Donc, c'est Florence Brémier. Voilà, regardez-moi cette couverture. Elle est trop, trop belle. Le signe de Dédale. Dans la cité Athéna, le crime ne paie pas. Et donc, on va être à Athènes en 438 avant Jésus-Christ. Il y a des histoires de disparition, de mythologie. Bon, ça a l'air un peu, voilà, un peu space. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci. Métamorphose de Benoît Grelot. Le compte à rebours a commencé, c'est marqué. Donc, on a Manhattan en 2023. Donc là, on est plus dans la SF. Une société vit sous l'emprise grandissante des technologies. Il y a l'armée qui va s'y testée par l'armée, la bionique en est le fer de lance. Des cyborgs commencent à faire leur apparition, enfin voilà. Voilà. Ensuite, j'ai celui-ci. Les couvertures sont magnifiques, je trouve. Donc, Mauvais endroit, mauvais moment de Bénédicte Carbonel et Régine Joséphine, donc un 4 mains. Toujours Oscar éditeur. Donc là, on est avec Max qui a 15 ans, qui est en garde à vue. Il est pris entre un ivrogne et un violeur. Et lui, Max clame son innocence entre ces deux personnes, entre une ivrogne et un violeur. Qu'il sortira de ce cauchemar. Voilà, ça a l'air d'être un peu... Voilà. Je sais pas pourquoi je vous dis c'était fantastique. En fait, c'est les couvertures qui m'ont inspirée. Mais voilà, c'est un peu étrange, hein, toutes ces lectures. Et la dernière de cette édition, c'est le Croque-Mitaine, donc de Jérémy Bouquin. Personne ne quitte le camp. Encore magnifique couverture, moi j'aime bien. À l'internat, lorsque les référents ont le dos tourné, siffleur 13 ans, siffleur, pas stifleur, hein. Encore une référence des années 90. 13 ans, matricule U75, captive les plus jeunes avec ses histoires d'ogre et de croque-mitaine. Voilà, enfin bref. Donc voilà, j'ai bien aimé ces achats de Noz ce matin. Je ne suis pas allée pour rien et en plus une belle surprise à la caisse, donc tout va bien. Voilà. En fait, je reviens un tout petit coup parce que je viens de voir. Oui, parce que quand j'achète des trucs, je regarde pas en entier. Voilà, je regarde que ce qui m'intéresse et je regarde pas. Alors déjà là, c'est marqué, je vous le dis, fantastique. C'est pas du fantastique, c'est anticipation, science-fiction, polar. Voilà, pour cette connexion, je rappelle Oscar Éditeur. Et en fait, ce sont des jeunesses. Parce que derrière, c'est marqué de 10 à 110 ans. Pareil pour celui-ci, de 11 à 100 ans. Jeunes adultes. Et de 11 à 100 ans. Voilà. Donc voilà, ce sont des petits jeunesses. Donc je pense que je vais m'amuser avec. En plus, ils sont pas longs. J'ai pas regardé à l'intérieur. Non, c'est pas du tout illustré. Mais voilà, c'était juste pour une petite précision.
Hello tout le monde, aujourd'hui j'ai à vous montrer au moins 11 livres il me semble. Voilà, parce que hier j'étais en boutique d'occasion, déposer des affaires ça fait pas que livres, c'est vraiment on dépose tout, c'est genre Emmaüs. Forcément je suis passée rayon livres. J'ai 4 livres de là-bas, mais 4 de qualité je pense. Vous allez voir pourquoi. Ils sont là, de grand format, de petites poches. Les poches 50 centimes, les grands formats 1 euro. Voilà. Mais avant ça, je vais vous montrer des livres qui viennent un peu de partout. Alors, il y en a que ma mère m'a donné, il y en a qu'on lui a donné et elle m'a demandé par la suite qu'est-ce qui me plairait dans le tas. Et quelques petites boîtes à livres de mon côté. C'est un peu en vrac, je vous dirai à chaque fois. Donc, voilà, je prends ce qui vient. Là, alors celui-là, c'est ma mère qui me l'a passé des livres qu'on lui a donnés. Je voulais découvrir cet auteur, c'est un auteur de fantasy. Et pour commencer, la fantasy et cet auteur, c'est une très bonne idée. Enfin, c'est le hasard qui a fait les choses, hein, mais pour commencer cet auteur, c'est un tout petit one-shot. Donc c'est Terry Pratchett, La face obscure du soleil. Regardez-moi cette couverture. Voilà, moi j'adore. Ça donne trop envie de découvrir l'auteur par ce petit livre. Donc je ne fais pas de résumé, hein. Je lirai de toute façon, donc ils seront dans des bilans lecture. Là on est sur la planète Withershins et puis on parle d'héritiers, de planètes. Enfin, je ne vais pas m'aventurer, même moi je veux découvrir authentiquement, on va dire. Donc très très contente. Ensuite celui-là, je crois que c'est ma mère qui me l'a trouvé en boîte à livres. Un Agatha Christie, donc c'est Marpole, Poirot, Pine et les autres. C'est un one-shot d'après Livre Addict. Après, voilà, je me fie à Livre Addict, mais à Livre Addict, c'est des gens comme moi qui mettent. Donc ils peuvent se tromper aussi, c'est pas officiel, voilà. Donc en fait, c'est les stars du crime qui sont réunies dans ce roman pour un festival d'enquête d'un classicisme parfait. Donc voilà, c'est parfait, comme c'est dit derrière. Elle m'a trouvé aussi, ma mère, je pense, de mémoire, hein, aussi dans une boîte à livres qu'elle a découverte au passage vers un peu plus loin de chez elle. C'est une grande bibliothèque sous un grand porche. Enfin, c'est servez-vous, en voilà, quoi. Elle a trop de la chance. Moi, j'ai une petite boîte à livres, il y a tout le temps des vieux livres. Mais, donc, c'est un classique. Donc, c'est Jack London, L'appel de la forêt. Donc, et en plus, en folio junior. Et j'aimerais aimer ce livre pour le garder, vraiment je serais très fière. Et c'est un texte intégral, hein, illustré. Il est trop beau. Il est trop beau ce livre et voilà, et j'aimerais beaucoup le découvrir. C'est un classique pour moi. Je mets ça dans la case classique. Donc voilà. Ensuite, elle m'a pris aussi ça dans la boîte à livres. Elle sait que j'aime bien la science-fiction, surtout les trucs un peu vintage de science-fiction. C'est très, des fois, kitsch. J'adore ça, mais c'est un tome 4, il me semble. Je pense que ça se suit, mais bon. Je verrai si je comprends des choses, si je comprends rien, j'arrêterai. Parce que dans les tomes, souvent, ils disent dans le tome 1, enfin, ils disent pas dans le tome 1, mais autrefois, j'ai fait ça. Enfin, le personnage a fait ça, a fait ça, a fait ça. Et il n'y a pas de résumé, mais dans l'histoire, souvent, on retrouve. Donc là, regarde-moi cette couverture. Elle est démente encore. Donc c'est Eric le Nécromancien de Michael Moorcock. Voilà. Le premier qu'il a écrit de cette série était en 1939, donc c'est un vieux truc. Et voilà, des petits livres comme ça, sympathiques, qu'on prend entre deux pavés, ça fait plaisir. Là, c'est un livre que ma mère aussi m'a donné, qu'elle avait en doublon en fait, et j'aimerais découvrir cette autrice qui je croyais, entre parenthèses, qui était anglaise, mais elle est française. Voilà, je sais pas si c'est un pseudonyme, on s'en fout. Et c'est pas mon genre de prédilection, vous allez voir, mais je sais pas, j'aimerais en tester un d'elle, donc c'est Emily Blaine. Voilà, de toi... moi, maintenant, jamais. Donc, c'est un gros bébé, presque 700 pages, il y a 6 parties. Peut-on vraiment tourner la page de son premier amour? Donc, je vais tester, si j'aime pas, je vais lire la première partie, elles sont pas longues, hein, chaque partie. Puis on verra bien, c'est bien
C'est écrit petit, mais la police est assez légère, on va dire. C'est pas des gros caractères. Donc ça peut le faire. Et oui, tant que j'y pense, parce que là, tant pis, c'est pas dans l'ordre. Parmi les livres qu'on a passés à ma mère et qu'elle m'a demandé s'il y en a qui me plaisaient, il y en a un, mais qu'elle a envie de lire. Donc elle est en train de le lire en ce moment et elle va me le passer après. C'est James Herbert, Les Autres. Vous savez, l'adaptation cinématographique a été faite avec Nicole Kidman. Je ne sais plus trop de quoi ça parle, mais c'est un peu, je pense, un peu surnaturel, je crois, paranormal, je sais plus. Enfin, il est connu ce film et donc c'est tiré de ce roman, je pense. Les autres, donc voilà. Donc à venir, je vous le représenterai une fois en main, si je pense. Ma mère m'a donné celui-là qu'elle a lu, de cette autrice, qu'elle n'a pas beaucoup aimé, et elle a vu des avis sur ce livre, il paraît que c'est son meilleur. Alors bon, mais j'ai déjà lu un roman d'elle, c'est Un étranger dans la maison, donc c'est du polar thriller. J'avais beaucoup aimé, mais c'est des livres, quand on lit cette autrice, il ne faut pas se dire je vais tomber sur une pépite. Je crois qu'il faut, d'après les échos que j'ai entendus, faut pas s'attendre, c'est du thriller passable. Mais moi j'ai bien aimé Un étranger dans la maison, j'en ai lu qu'un. Et dernièrement, Elodie de Au pays de Toti en a lu un d'elle, je ne sais plus, je me rappelle plus le titre. Elle n'a pas trouvé ça fameux. Et c'est vrai qu'à chaque fois j'entends sur cette autrice, c'est moyen. Mais moi en fait je lis ça comme je regarde les téléfilms d'M6, genre frisson, suspense. Voilà. C'est pas du grand cinéma, mais ça se regarde, un petit truc d'après-midi. Donc je verrai bien si vraiment, voilà. C'est donc Patricia McDonald. Donc un étranger dans la maison. Non. Là c'est La double mort de Linda. Donc on verra bien. Voilà, c'est du thriller psychologique. Ça lu par Marilyn Clark. Voilà, c'est dans la même veine, mais en fait c'est vrai que Marilyn Clark c'est un cran au-dessus, même deux. Voilà. Et le dernier, je veux découvrir cet auteur, ou plutôt cette autrice. C'est vrai qu'en ce moment je suis dans un mood un peu où je veux découvrir l'œuvre des auteurs qui me plaisent, plus que des livres, parce que c'est vrai que tout au long de ma vie de lectrice qui n'a commencé qu'il y a 3 années finalement, je lis plein de livres de tel auteur, mais je ne sais pas parler de l'auteur en fait, parce que je n'ai pas de point de comparaison. Je lis plein de livres de différents auteurs, souvent j'en ai un d'un auteur et j'en lis pas d'autres. En fait, c'est le hasard, à part Stephen King où j'en ai lu une vingtaine et je m'enquillais toute son œuvre, ça c'est sûr. Brussolo aussi, Grisham et tout ça. Mais voilà, je suis dans un mood où j'ai envie de découvrir plus l'auteur pour pouvoir comparer ses différents livres et pour comprendre sa plume, son univers, et pour pouvoir me faire une idée plus générale du truc et surtout poser un regard sur l'univers de l'auteur. Vraiment, ça me plairait. Et celle-là, je l'ai découvert avec La 13e marche et je ne vais pas m'arrêter là. Donc, c'est Ruth Rendell, Crime par ascendant. Alors, c'est ma mère qui me l'a proposé. Donc, ça m'a plu, forcément, Ruth Rendell. Mais voilà, j'en prendrai aussi d'autres. Donc là, on est aussi dans un thriller. Voilà, je sais que Ruth Rendell fait un peu d'horreur fantastique. Mais là, on est plus dans le thriller. Donc, voilà, à voir. Alors là, moment fatidique. Je vous parlais des 4 livres que j'ai eu hier. 4 pépites a priori pour moi. Enfin, pépites, toute relation gardée. On n'est pas dans toute relation, voilà. On n'est pas toute relativité. On n'est pas dans le non plus. J'extrapole un peu, mais voilà. On va commencer comme ça vient. Les 2 petits poches en premier. Donc le premier, si vous me suivez, vous savez que dernièrement j'ai eu un coup de cœur pour un livre. Un tout petit livre avec le nom d'un insecte en titre. Et j'ai dit, je veux découvrir cet auteur. Si tous ces livres sont aussi bons que ça, que lui, moi ça m'a plu. Je sais qu'il est mitigé, les avis, mais moi ça m'a plu. Migal m'a plu de Thierry Jonquet. Et celui-là est connu. Donc Moloch est assez connu de Thierry Jonquet. Il est beaucoup plus gros par contre. Et ça parle de Bible derrière. J'ai pas trop lu. Donc Moloch de Thierry Jonquet. Donc j'ai très envie de le découvrir. J'étais toute joie. Toute joie. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai dit dernièrement? Je crois que c'est même pas le précédent, mais peut-être l'avant vlog.
Je vous ai dit, j'ai acheté un petit chair de poule parce que j'en trouve pas en occasion. Bah hier, voilà. Voilà. C'est comme ça, hein. De toute façon, c'est tout le temps comme ça. On dit un truc, puis il se passe le contraire après. Donc, mais il n'y en avait qu'un. Hein. Pourtant, la session jeunesse est très très dense. Mais chair de poule, il n'y en avait qu'un. Donc, c'est le fantôme de la plage d'Erelstein. Et on va être dans une grotte, soi-disant, hantée. Donc, je suis très contente. Voilà, un petit chair de poule en plus dans ma collection. Alors là, je vais continuer, je vais pouvoir continuer cette saga de cet auteur. Je suis très 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 contente. Et quand j'ai pris, je ne savais pas que c'était la... Moi, j'ai lu les 3 premiers tomes de cette saga-là. Un peu fantastique, fantasy. Et quand j'ai vu le tome, je ne savais pas que c'était la suite. Et c'est le 4e, donc c'est parfait. J'aurais pris de toute façon, mais voilà, j'ai lu chez moi. J'espère que c'est le 4e, oui. Et voilà, voilà. C'est Stephen King, c'est la saga La Tour Sombre. Alors cette saga, je pense, va être dépareillée parce que les 3 premiers tomes, ce sont des poches de la même collection. J'ai les 3 en même temps. J'ai le 8e tome, La Clé des Vents, qui est en semi-format, semi-grand format, semi-poche. Enfin, voilà, une très belle, hein, mais voilà. Et celui-là en grand format, tout, hardback, tout. Donc c'est 4e tome de la saga La Tour Sombre de Stephen King, donc magie et cristal. Et la couverture est démente, j'adore. Donc voilà, je suis très contente, je vais pouvoir continuer. Voilà, au moins au 4e tome. Je suis très 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 contente. Et celui-là, pareil, il fait partie des auteurs que je veux découvrir. C'est un... Alors, je crois que c'est un Américain. J'ai du mal avec les nationalités, hein, les auteurs. C'est un Anglais qui écrit de l'horreur, thriller. Un maître de l'horreur, je vais dire. Hein. Je pèse mes mots, puisque derrière, on parle... Stephen King en parle. Bon, Stephen King dans tous les livres. Hein. Mais quand même, c'est son acolyte, on va dire. C'est son confrère. Et pour ceux qui reconnaîtront, qui connaissent son œuvre, j'ai lu Le Jeu de la damnation de lui. Et il paraît que Le Jeu de la damnation, j'avais bien aimé, mais il paraît que c'est un des moins bons. Donc ça me rassure finalement parce que j'ai plus qu'à découvrir son œuvre. Voilà, donc ces livres de sang de Clive Barker, toujours des couvertures les plus démentes les unes que les autres, j'adore. Voilà, donc Clive Barker, je vais découvrir vraiment. Livre de sang, il est connu. Et en plus, je n'avais pas vu au début. J'étais en train de... J'avais trouvé ça. J'ai un monologue de Criterion Anglais, j'ai pris. Je me retourne et je vois livre de sang. Et le mot sang m'a attiré forcément. Et après, j'ai vu Clive Barker. Je n'avais pas vu, c'est écrit tout petit. Donc, j'ai sauté sur le livre et je l'ai pris. Et en plus, pareil, sur Livre Addict, je commence à le rentrer dans ma palle et je vois qu'il y a plusieurs volumes. C'est pas possible. Oh, je regarde volume 1. Ça va. J'ai un peu de chance, il faut le dire. Et voilà. Et maintenant, quand je recherche en occasion, je ne regarde plus les livres, les titres, je regarde les auteurs, mais là, il m'avait échappé et je suis trop contente. Trop, alors là, franchement, trop contente des 4 d'hier, vraiment. Petit chair de poule aussi, et puis ceux que je vous ai montrés avant. Donc, voilà. Voilà, c'était un peu un spécial book haul, hein, ce vlog. Alors, je vais vous montrer mes livres en cours, mais ça ne changera pas beaucoup parce qu'en fait ça fait 2 jours que je n'ai pas lu Insomnie. Avant-hier je n'ai pas lu parce que pour me remettre un peu de ma lecture de La Massacreuse là de Axel Mann, j'en pouvais plus. J'ai stoppé un peu la lecture, je ne pouvais plus. Et donc voilà pour avant-hier. Et hier j'étais pas là, puis après j'étais fatiguée et puis j'avais pas trop envie de lire. Non pas Insomnie, mais me plonger dans la lecture. J'ai même pas lu celle-là aussi que je suis en train de lire, que j'adore. Hein. Je vous l'avais dit, c'est le Croque-Mitaine de Jérémy Bouquin. Et c'est un petit jeunesse. Et là, on est en mode anticipation un peu. Donc, j'adore beaucoup. Je vous en ai même pas parlé, je crois.
aussi, on a Xi Fleur qui a 13 ans, qui est en internat. Oui, et il y a son pote Caboche qui revient un jour complètement... on dirait qu'il est pas là, quoi, qu'il est sous hypnose, le gars, il est là, il parle pas, des fois il a la bouche pendante, il bave, ses potes se demandent ce qui se passe, voilà, il y a tout un truc un peu bizarre, il y a un nouvel... tous les mois, il y a un, je sais pas comment ils appellent ça, un intendant, enfin un mec qui s'occupe d'eux, quoi, leur gardien du moment, et là il y en a un nouveau qui est arrivé, et voilà, il se passe un peu ces trucs chelous. Entre-temps, le passe-temps favori de notre protagoniste Siffleur, c'est de raconter, lui il a 11-12 ans il me semble, non bah 13 ans je viens de vous le dire, il a 13 ans et il raconte aux plus petits de l'internat des histoires franchement à dormir debout, dans le sens où il leur raconte l'histoire par exemple du croque-mitaine, forcément, lui n'y croit pas, hein, c'est juste pour s'amuser, il devrait pas trop, on sent qu'il y a des trucs bizarres qui se passent dans cet internat, très bizarre, et j'adore parce que c'est jeunesse, mais... ça m'embarque beaucoup plus que certains livres adultes, hein, je vous le dis. Et j'aime beaucoup. Je suis très contente parce que je vous avais montré une collection, de cette édition Oscar Éditeur. Et s'ils sont tous comme ça, sont prenants comme ça, j'adore. Donc, mais j'ai même pas lu ça non plus hier. Donc en fait, hier, j'ai pas lu et je crois. Ça a dû m'arriver 2 fois, mais j'ai pas de souvenir. En 3 ans de lecture, c'est la première journée où je lis pas. Je crois. Sur Insta, il me semble que je vais faire les templates des nombres de pages lues par mois. Vous savez, chaque jour, on met un nombre de pages. Il y a les templates au mois. Et je crois que je vais le faire pour le mois d'octobre. C'est marrant. Bon, bah donc voilà, donc je peux pas trop vous parler de mes lectures. En tout cas, vous avez eu des livres passés. Dites-moi s'il y en a que vous connaissez. Hein. N'hésitez pas au passage à liker ce genre de vidéos et vous abonner à ma petite chaîne. La petite chaîne qui monte, je ne sais pas, en tout cas qui stagne. On dirait une mouche qui veut sortir mais qui va sur le carreau de la fenêtre. Ça veut pas éclater. Mais c'est pas grave. Moi, je suis contente de des fidèles. En tout cas, je m'entends très bien avec elles. Et j'adore leur chaîne aussi. C'est très aimable à vous, vraiment, ça me fait plaisir. Moi, j'ai fait cette chaîne pour partager mes lectures, vraiment pour l'envie de partager, pas nécessairement d'être sur les réseaux, mais vraiment pour le contenu en fait, voilà, du truc. Donc ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Donc n'hésitez pas à m'en parler en commentaire des livres que vous avez vu passer. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Hein, ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà.